Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette qui sera la crème brûlée. Donc, c'est super bien pour les beaux jours. Donc, c'est vraiment frais et extra bon et super simple à faire. Voilà. Donc, en général, les recettes de crème brûlée sont à peu près tous ressemblables. Donc, pour cela, c'est très simple. Il nous faut 5 jaunes d'œufs. D'accord? Là, 350 ml de crème liquide à 30%, 150 ml de lait, de l'arôme de vanille, comme ceci. Si vous avez de la poudre de vanille, c'est encore mieux. Là, j'ai du sucre roux, donc 100 grammes, et une pincée de sel, donc ce qu'il nous faut pour l'instant. Donc, on va commencer par la première étape. Donc, j'ai mis un petit peu d'arôme donc dans ma casserole. Donc, je vais mettre la crème liquide et le lait. Et là, je vais mélanger tout ça et je mets ça sur le feu jusqu'à, voilà, faut bien que ça bouille bien en fait. Donc une fois que vous avez mis l'arôme, le lait et la crème liquide, vous mélangez un petit peu. Voilà, comme ceci. Et là, je vais mettre sur le feu et je vais laisser bien bouillir, d'accord? Donc, première étape, c'est fait. Deuxième étape, je vais faire ça au robot. Donc, la deuxième étape, je mets mes 5 jaunes d'œufs. Je mets le sucre roux. Vous pouvez le faire à la main, au fouet à la main, hein, mais il faut que ça se blanchisse bien. Faut que, voilà. Je vais mettre une pincée de sel. Et je vais encore remettre de l'arôme vanille. Voilà. Et là, je vais bien mélanger tout ça en attendant que le reste bouille bien. Voilà. Allez, go pour un mélange bien comme il faut. Regardez, mon mélange, il a bien blanchi. Et là, mon mélange là, il a bien bouilli. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre robot tourner. Et en même temps, je renverse ça par-dessus et je laisse tourner. Ok? Allez. C'est parti. Je le remets en marche. Et je verse petit à petit. Et c'est bien chaud, hein. Bon, parfait, ça m'a tout bien mélangé. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Donc mon mélange, il est là, il est prêt. Donc moi, je vais vous montrer qu'on peut faire, voilà, des petits ramequins comme ça. Ça, c'est bien quand on a des invités, voilà, pour manger des petits desserts individuels comme ça et puis que ce soit pas trop écœurant, surtout quand on fait plusieurs desserts. C'est bien de faire des petites portions comme ça. Et sinon, voilà, la traditionnelle, normalement, elle se fait dans un grand, voilà, comme ça. Donc moi, je vais faire des deux. Ok, et puis ben ça se cuit au bain-marie, c'est-à-dire je vais mettre de l'eau dans mon plat et le four il est en train de chauffer à 130 degrés. Donc 130 degrés, il faut prendre une bonne heure pour la cuisson d'une crème brûlée. Ça peut aller jusqu'à 1h10, 1h20, mais une bonne heure, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc là ce que je vais faire, donc je vais remplir mes ramequins de ma crème et puis je reviens tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai rempli donc mes ramequins de crème. Donc là, je vais mettre un bon niveau d'huile, enfin d'eau. Voilà. Donc là, ça me va. Donc là, je vais enfourner ça donc à 130 degrés pendant une bonne heure. Voilà. Donc même si c'est 1h10, c'est pas grave. Donc si vous l'oubliez, mais voilà. Minimum 1 heure. Ok. Donc là, je rentre ça et je reviens dans 1 heure à peu près. Donc pour vous montrer déjà le résultat. Elle sera encore un petit peu, pas totalement liquide, mais elle bougera un petit peu. Donc c'est en la mettant au frais pendant 3 heures minimum qu'elle va se maintenir. Et ensuite, on n'aura plus qu'à décorer avec de la cassonade et au chalumeau.
Ok, donc restez connectés. J'enfourne ça. Donc pendant 1 heure minimum. Et puis ensuite, je reviens pour vous montrer. À tout à l'heure. Et voilà, donc mes crèmes brûlées, ils sont cuits. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc quand vous faites ça, ça bouge encore le milieu. Mais c'est tout à fait normal. Il faut les mettre au frais maintenant, minimum 3 heures. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à chalomer. Donc avec voilà, du sucre et puis un coup de chalumeau. Et ça sera bon. Donc là, je vais mettre ça au frais pendant 3 heures. Et puis je reviens après 3 heures. Bien sûr, je vais laisser un petit peu refroidir. Je ne vais pas mettre directement. Regardez, ça bouge un petit peu. Mais c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est pas cuit. C'est juste qu'il faut que ça aille au frais pour que ça se maintienne bien. Ça se fige. Voilà. Donc là, je mets ça au frais. Et ensuite, je reviens pour la finition donc de la cassonade. Et mon petit chalumeau qui est ici. Allez, à tout à l'heure. Alors, coucou, donc je ne vais pas vous cacher, j'en ai mangé une, elle était magnifique, franchement, j'adore. C'est un de mes desserts préférés, enfin, tous les desserts, c'est mes desserts préférés. On va rien cacher, donc là, je vais mettre du sucre roux comme ça. Ah oui, je voulais vous montrer la texture, regardez. Vous voyez, ça tremble plus. Voilà, ça s'est figé, donc c'est pour ça que faut pas vous inquiéter. Donc là, je mets un peu de sucre roux partout. Et ensuite, je viens pour... chamouler tout ça avec un chalumeau. Donc je mets ça partout dans tous les ramequins et je reviens. Donc là j'ai mis du sucre un peu partout. Donc là je vais allumer mon chalumeau. Allez, bismillah. Et ensuite donc vous faites dorer vos sucres. Chaque fois je vous dis c'est mon dessert préféré. En même temps les desserts que je fais c'est vraiment ceux qu'on aime, hein. Je vais pas faire un truc qu'on n'aime pas à la maison. Et pareil pour les individuels, je trouve que ça fait joli aussi en part individuelle comme ça. Vous voyez, donc voilà, des grosses parts et des petites parts. Enfin voilà, c'est vraiment très simple à faire et c'est super bon. On dirait, on se croirait dans un restaurant, franchement. Voilà, c'est mieux que, vous savez, il y en a, j'en ai déjà acheté dans les grandes surfaces, vous savez, ça se vend tout près dans des pots de yaourt là. Et puis on a du sucre, il faut juste voilà, griller. Pour ceux qui n'ont pas de chalumeau, vous pouvez mettre très bien votre voilà, préparation vite fait au four. Hein. J'ai déjà vu, il y en a plein qui l'ont testé. Personnellement, je ne l'ai jamais testé, je ne vais pas vous mentir. Mais j'en ai vu qu'il y en avait plein qui l'avaient testé. Pour ceux qui n'ont pas de chalumeau, en fait, ils l'ont mis dans le four un petit peu, histoire que ça dore. Et puis ensuite, ils l'ont vite sorti. Voilà. Et un chalumeau, ça coûte pas cher non plus.